Vous reconnaissez la rivière à l'envers, Tomek. Chapitre 1er. L'épicerie de Tomek était la dernière maison du village. C'était une petite boutique toute simple avec au-dessus de la vitrine l'inscription « Épicerie » peinte en lettres bleues. Quand on poussait la porte, une clochette tintait joyeusement, ding ding, et Tomek se tenait devant vous, souriant, dans son tablier gris et d'épicier. C'était un garçon aux yeux rêveurs, assez grand pour son âge, plutôt osseux. Cette description de Tomek a été écrite tout à l'imparfait. L'imparfait, c'est le temps du récit. Quand on raconte une histoire, en général, on commence par « il était une fois ». Et « il était », c'est de l'imparfait. C'est donc toutes les descriptions au passé sont écrites à l'imparfait. Toutes les actions longues, par exemple, et toutes les habitudes dans le passé sont écrites à l'imparfait. Voilà. Alors, regardons maintenant les terminaisons de l'imparfait. Alors, on remarque par exemple que pour nous, c'est ONS, mais il y a un I devant. Mais sinon, on retrouve encore ce ONS, mais avec un I. Vous, c'est EZ, mais il y a un I aussi. Donc là, ça, c'est les nouveautés. On remarque que il y a deux terminaisons identiques, pour je et pour tu. D'accord? Donc, ce sera la même terminaison. Donc là, on retrouve le S pour tu, hein, et là aussi pour le je. Et puis, il, elle, on, c'est AIT. Donc ça, c'est les terminaisons. Ah, j'oubliais. Donc, on voit bien que il, c'est AIT, et il avec un S et elle avec un S, enfin, il, elle, on, c'est AIT. Et que donc, quand c'est au pluriel, c'est AIENT. D'accord, donc il y a une petite logique quand même. Alors maintenant, quand on conjugue, on a besoin du radical. Donc par exemple, verbe du premier groupe, danser, on coupe la terminaison, voilà le radical, et donc là on peut conjuguer, je dansais, nous dansions, d'accord, pour le verbe danser. Verbe jouer, pareil, j'enlève la terminaison, et puis il avec un S, jouait. Rigoler, je rigolais, tu rigolais, il rigolait. Parler, pareil, donc on enlève la terminaison, on retrouve donc le radical et on ajoute la terminaison souhaitée et on a le verbe à l'imparfait. Vous parliez. Un autre exemple, laisser, donc là, donc il laissait. Donc, j'en ai encore un autre. Pardon. Donc le verbe aider, aider. J'enlève la terminaison, j'ai donc le radical et je peux conjuguer. Tu aidais tes parents pendant le confinement, par exemple. Alors, on a quand même une petite difficulté pour les verbes, certains verbes du premier groupe, les verbes qui finissent en « yé ». Parce que là, vous voyez, je vais donc enlever la terminaison. Et donc là, j'ai le trier, le radical, c'est donc tri. Mais si par exemple, je veux conjuguer à la première personne du pluriel, nous, ça fera nous trions, et là, on est obligé d'écrire les deux i, d'accord? Donc, il ne faut pas les oublier. On a le i du radical et on a le i de la terminaison. Ce sera la même chose, et c'est ce que vous allez écrire dans votre cahier. Pour crier, pareil, je ferme, je supprime ma terminaison, j'ai le radical cri. Si je fais vous criez, et bien là, vous criez, même si on entend, quand on le dit vite, ça fait vous crier, on a les deux i. Pareil, encore un autre exemple avec le verbe vérifier. Nous vérifions, donc là, on a bien les deux i. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, comme par exemple le verbe finir. Alors, finir, si j'enlève donc les verbes du deuxième groupe, si j'enlève la terminaison, le radical, c'est fin,
Donc là, ça marche pas. Donc en fin de compte, il faut se rappeler que les verbes du deuxième groupe, justement, ils sont de deuxième groupe quand ils peuvent se conjuguer au présent en « y sont ». Vous vous rappelez, on avait vu ça en tout début d'année. Nous, par exemple, donc ça c'est le présent. Attention, je vous montre nous finissons. C'est la marque des verbes du deuxième groupe. D'ailleurs, c'est comme ça finit. Les verbes du deuxième groupe, ils finissent par ir et ils se conjuguent sous la forme de y sont. Et bien justement, ce y sont va nous aider pour conjuguer au passé composé aussi, parce que là, en fin de compte, on va supprimer la terminaison du présent et on va pouvoir mettre la terminaison de l'imparfait. Donc ça fait nous finissions. Donc ce radical va servir pour toutes les personnes. Je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il avec un S, elle avec un S finissait. Donc en fin de compte, là, on a besoin de la deuxième personne, de la première personne du pluriel au présent pour trouver le radical, enfin pour trouver comment on va conjuguer. Alors par exemple, pareil, vous avez un autre verbe là, rougir. Rougir, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous rougissons. Donc effectivement, nous rougissons. Nous enlevons donc la terminaison du... Voilà. Et donc ça fait je rougissais, tu rougissais, vous rougissiez. Et nous rougissions. Et donc là, on fait bien la différence entre le présent et l'imparfait. Le présent, ce sera nous rougissons. Et à l'imparfait, ça fera nous rougissions. Un dernier verbe du deuxième groupe, grandir, puisque nous disons nous grandissons. Donc, nous grandissons. Et bien là, c'est pareil. Donc, on retrouve je grandissais, tu grandissais, vous grandissiez. Donc là, on fait aussi bien la différence entre le présent nous grandissons et l'imparfait nous grandissions. Donc enfin, alors je me suis rendu compte que vous aviez dû entendre mon chat miauler juste avant là, mais mademoiselle s'est rendormie, donc vous ne l'entendrez plus. Alors nous allons passer maintenant aux auxiliaires, donc par exemple l'auxiliaire être, par exemple. Donc là, je vais faire plus simple, je vais couper comme ça. Et donc là, ça va faire nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc là, c'est assez facile. On enlèvera l'accent circonflexe, on mettra un accent aigu. Auxiliaire avoir, ça fera tu avais, il avait, vous aviez. Alors après, on va passer au... Donc forcément, là, c'est les verbes du troisième groupe. Alors on a des verbes troisième groupe qui sont plutôt faciles. Par exemple, celui-ci, partir, je vais couper le radical. Et donc, ça fait vous partiez. Il avec un S partait. Donc là, aucune difficulté. Venir, pareil. J'enlève la terminaison. Et je venais, tu venais, il venait, nous venions. Et ainsi de suite. Dormir, c'est pareil. Je coupe. Et donc, nous dormions, vous dormiez. Verbe aller, on se rappelle, hein, c'est le seul verbe qui finit par ER, mais qui est dans le troisième groupe. Aller, c'est le seul verbe qui finit par ER, mais qui fait partie du troisième groupe. Donc là, j'allais, tu allais, il, elle, allait. Donc cela, c'est assez facile. Vouloir, j'enlève le voir. Et donc, je voulais, tu voulais, il voulait. Pouvoir, également. Alors, mon chat s'est réveillé. Donc, je ne sais pas si vous allez encore l'entendre beaucoup ou pas. Mais bon, je continue, on va bien voir. Donc, c'était pouvoir, je pouvais, tu pouvais, on pouvait. D'accord? Donc, cela, c'est assez facile. Vivre, on continue. Là, donc, on enlève. Donc, heureux, et ça fait je vivais ou nous vivions. D'accord? Donc, ceux-là, ils sont assez faciles. Maintenant, on va passer au un peu plus compliqué. Alors, il y a d'autres verbes du troisième groupe qui sont moins évidents
à conjuguer. Donc par exemple, le verbe faire, si j'enlève la terminaison, là il manque quelque chose. Donc il faut juste, la règle, c'est se rappeler de comment on conjugue le nous au présent. Et donc par exemple, faire, ça fait nous faisons. Eh bien nous faisons, si on enlève, c'est ce qui va nous aider, ça va être le nouveau radical pour l'imparfait. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc là je supprime les terminaisons du présent, et là maintenant j'ai je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions. D'accord? Donc pour retrouver le radical, s'il est un peu compliqué, on conjugue avec le nous au présent, et donc on pourra retrouver par exemple, pareil, prendre, si on enlève, là ça fait prendait, non surtout pas, et bien donc prendre avec nous, ça fait nous prenons, on enlève donc la terminaison de ONS, et donc ça fait, pardon, je prenais, tu prenais, il prenait. Un autre verbe encore, par exemple, dire, si on enlève le ir, là il manque quelque chose. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe dire au présent? On dit nous disons, et donc nous disons, on retrouve donc ce radical là, on supprime la terminaison, et donc ça fait bien je disais, nous disions, vous disiez. Alors encore un autre verbe, le verbe écrire. Donc si on enlève, soit on enlève le ir, soit on enlève le re simplement, mais là il manque quelque chose. Je écris, alors bon, vous allez tous vous rappeler, vous tous savoir que ça fait j'écrivais, mais c'est une technique qui pourra servir pour des verbes un petit peu plus originaux, on va dire. Donc ça fait, donc nous écrivons, donc j'enlève l'ONS, et ça fait donc il, avec un S, écrivait UNT. D'accord? Donc on retrouve le radical qui va nous permettre de conjuguer à l'imparfait. Un autre encore, et ce sera le dernier d'ailleurs. Voir. Alors là on va enlever le R, et comment dire, c'est pas tout à fait ça. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe voir au présent? Nous voyons, on enlève le S, et donc ça veut dire que le Y là, il sera là à chaque fois. Nous voyons, donc, ça fait je voyais, tu voyais, et là on va faire nous voyons YI. Donc c'est rare qu'on ait un Y à côté d'un I, mais là oui, parce que c'est ce radical là qu'on a récupéré en conjuguant le nous au présent. Donc ça peut aider de se rappeler du nous. Voilà, là j'ai terminé la leçon sur l'imparfait, on a vu l'essentiel. Là vous allez donc maintenant recopier votre leçon dans le cahier de français, de leçon de français. Et puis vous aurez des exercices demain. Allez, bonne journée.